un des points abordés donc, par Bertrand dans l'amélioration du processus projet, c'est l'animation en OBIA, donc l'animation visuelle du projet. OBIA, c'est la grande salle pour les Japonais. Alors, un élément de contexte, j'ai pris un exemple d'une entreprise dans le secteur du bâtiment. Un processus de développement projet qui est une phase stratégique dans le projet et qui va de l'interface de la direction commerciale jusqu'au transfert aux travaux, d'accord, en passant par la direction technique. Il est à ce moment-là sous la direction commerciale, sous la responsabilité de la direction commerciale et de la prospection au transfert de responsabilité à la direction des travaux. Les dossiers études ne sont pas totalement aboutis lors du démarrage des travaux. Et donc, on a des analyses de risque, des revues de contrats qui ne sont pas bouclées. Alors, exemple de souci qu'on constate, c'est des verbatim des personnes de ce projet. Dans la phase de mise au point, tout le monde intervient en vrac. Alors, le délai est court. On a reçu des plans avec des erreurs. On n'a pas un check complet de tous les éléments internes. Nécessité de travailler l'efficience de l'entreprise, maîtriser les frais commerciaux, études et commerces, parce que tous ces va-et-vient entre la direction des travaux, la direction technique, la direction commerciale prend du temps, de l'argent. Nécessité de définir le processus de développement projet qui permet d'obtenir au démarrage des travaux un dossier robuste, bouclé. Et puis comme l'a déjà abordé Bertrand, on a réellement un besoin de clarifier les rôles et responsabilités de chacun. Alors, ce diagnostic que je fais là, il est issu d'un premier diagnostic qui a été fait avec ce client sous la forme d'une PDVSM en fait. Et puis, comme dans beaucoup de diagnostics que l'on fait auprès de nos clients en projet, on s'aperçoit que 80% des leviers d'amélioration se décomposent sur trois premiers, les trois premiers piliers du Pareto, qui sont l'animation collaborative, la plupart du temps, la robustesse des livrables, et puis une planification qui n'est pas claire et qui n'est pas connue, ou plusieurs plannings. Donc il y a des incertitudes sur le planning. Et ça, c'est assez systématique dans beaucoup de diagnostics sous la forme du PDVSM que l'on fait sur beaucoup de projets, que ce soit dans la construction, dans l'industrie, ou même dans un processus de communication, par exemple. Éviter les activités faites en doublon, parce qu'effectivement, cette méconnaissance des rôles et responsabilités fait qu'on a des choses qui sont refaites, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui n'est pas abouti, et donc la personne qui récupère le livrable recommence. Alors, les leviers d'amélioration, comme je l'ai évoqué, sur ce projet-là, il y avait la méthodologie de validation de la robustesse des livrables avant diffusion. Donc là, c'était un point essentiel. Le schéma de développement détaillé, le planning. La gestion des prescripteurs, c'est-à-dire les sous-traitants, les prescripteurs. L'organisation de l'équipe projet. L'équipe projet, mais également les métiers. L'animation de l'équipe, la performance, QCDP, comme on l'a abordé tout à l'heure, donc qualité, coût, délai, prestation. Alors d'autres problèmes rencontrés
La synthèse des études est difficile à faire. Donc on a une synthèse qui est difficile à faire. Les gens ne se retrouvent pas au moment de la synthèse, c'est-à-dire entre des plans. Vous pouvez avoir ça d'un point de vue construction, entre les plans thermiques, les plans béton, les plans aussi en automobile, on peut avoir ça aussi entre un plan de porte et puis un plan de carrosserie. Si vous n'avez pas une bonne synthèse, c'est réellement des points que l'on trouve souvent. Donc d'où la nécessité de travailler sur la checklist de robustesse des livrables et d'une checklist de synthèse. Autre problème rencontré, il existe une réunion planning de charge entre commerçants et DT, mais on n'a pas d'engagement. C'est-à-dire que cette réunion se solde par très peu souvent un plan d'action, ou alors un plan d'action, mais où les pilotes et les ressources, surtout les ressources, ne sont pas bien identifiées. Manque de travail ensemble. On ne travaille pas ensemble, c'est-à-dire que les équipes ne travaillent pas ensemble, en silo. Et on ne travaille pas avec les mêmes données d'entrée. Alors, ce qui a été mis en place, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, donc comme dans beaucoup d'analyses que l'on fait, de diagnostics que l'on fait sous forme de PDVSM, les trois barres de Pareto des pistes d'amélioration qui représentent 80% des pistes sont souvent l'animation collaborative, le manque d'animation collaborative, la robustesse des livrables et le planning. On est parti sur une animation hebdomadaire de courte durée avec des indicateurs de performance du projet. Alors ici vous avez un exemple où on a voulu avoir un retour du commerce sur la satisfaction client. On a le planning qui est essentiel, on y reviendra. On a les objectifs de la phase, c'est-à-dire que cette animation va évoluer également en fonction de la phase dans laquelle on est. C'est-à-dire que ce n'est pas figé, c'est là où le mot standard, souvent pour le monde du projet unique, est toujours mal perçu. Le standard, là, n'est pas un standard, c'est-à-dire qu'il n'est pas figé, c'est-à-dire qu'il peut évoluer. C'est-à-dire que le standard, ça va être l'animation, autour des indicateurs qualité, coût, délai, prestation. Mais ce standard va évoluer en fonction de la phase, en fonction de la criticité, et puis des éléments essentiels à suivre à ce moment-là. Donc ici, on rappelle les objectifs de la phase. On a un pilotage on a une revue, en fait, des indices de plan, c'est-à-dire qu'on suit les derniers indices de plan, parce que souvent, on se retrouve avec des équipes qui n'ont pas le dernier indice de plan. Et donc, la dernière version de plan. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des interlocuteurs qui n'ont pas les mêmes données d'entrée. Donc, quand on parle de données d'entrée, c'est-à-dire qu'on va avoir des interlocuteurs qui n'auront pas la même version. Pas la dernière, en tout cas. Donc, par ce management, on a le suivi de la dernière version des données d'entrée et tous les interlocuteurs qui font partie du projet, à ce moment-là, savent quand il y a une dernière version qui est sortie. On a aussi un suivi des levées des incohérences réglementaires ou contractuelles. Et puis l'essentiel, effectivement, c'est en fonction donc, de ce qui va et ce qui ne va pas, on a un plan d'action pour la semaine suivante pour lever les problèmes. Donc on a mis en place
cette animation avec donc la revue des indicateurs, un ordre du jour assez précis, revue des indicateurs, le suivi des indices des plans et pièces écrites comme je l'ai abordé, le pointage du planning, la revue du plan d'action de la semaine précédente, l'identification des nouveaux sujets à traiter, la mise à jour du plan d'action et le rappel des livrables attendus en fonction de la phase. Le pilotage des incohérences réglementaires et contractuelles. Alors, pour ce projet, un point essentiel, il est vraiment, tout est orienté, focalisé autour du planning. Le planning a été revu avec l'idée d'avoir un planning standard. Alors, quand je parle d'un planning standard, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un planning qui rappelle toutes les étapes du projet, du début jusqu'à la fin. Et dès la première réunion d'animation collaborative, on va revoir ce planning et l'ajuster en fonction du projet, en fonction de la criticité, en fonction de la durée, parce qu'effectivement des durées peuvent changer en fonction du projet, en fonction des jalons qui peuvent aussi ne pas être au même endroit, mais en tout cas, le chemin critique, tous les éléments du chemin critique seront identifiés et on a ce standard qui permet de ne rien oublier dans un planning de projet. Donc, on a redéfini donc ce planning et sur ces plannings, à chaque livrable correspond une checklist de robustesse qui est également précisée pour chaque jalon, à chaque endroit, à chaque réunion de transfert de livrable. Donc on a défini les dates clés et c'est en ça on aura quelque chose de standard. Et on a mis en place donc les checklists. Alors un exemple de checklist, mais des checklists, on a mis toutes les checklists en fait qui étaient nécessaires à ce projet. C'est-à-dire les jalons go-no-go de maturité. Là on aura une checklist de maturité du dossier de l'accord client. Ensuite on a l'ordre du jour, réunion de lancement, mise au point externe. Une réunion de stratégie, les données d'entrée, la checklist des données d'entrée, la checklist d'autocontrôle, les données d'entrée achat, les données d'entrée sous-traitance, études de prix, travaux, contrôle financier et revue de contrat. On a élaboré toutes les checklists qui sont nécessaires à rendre robuste et ce projet et permettre de transmettre des livrables robustes où on ne transmet pas d'erreurs, où on ne refait pas deux fois le travail. Alors en résultat, après quelques mois de mise en œuvre, on a effectivement une qualité de prestation qui est meilleure. On a une signature de dossier marché qui est 100% bon pour exécution, qualité livrable. Une diminution des itérations d'études. On travaille au bon moment. Une équipe qui travaille de manière collaborative. Des coûts, une réduction du coût d'études tout au long du projet, de plusieurs dizaines de pourcents. On a une répartition en fait qui est différente. On a beaucoup plus d'investissement au niveau des études, du bureau d'études et de travaux au démarrage du projet, pendant la phase développement. Et puis on a des gains en investissement sur les missions en aval. Et surtout, on a beaucoup moins d'erreurs et de problèmes.